Si cette église-là ne ressemble pas à l'église de la Pentecôte, ce n'est pas une église. Branham est venu nous ramener à la foi apostolique. La parole. Amen. Une église du message. Où on vient comme le peuple catholique là. C'est pas ce que Branham a dit. Amen. Nous devons voir le même effet, le même Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Je vois un témoignage ici. Il dit Shalom, mon épouse Christ. Je vais donner un témoignage pour la gloire de mon Dieu. C'est le frère Caleb. Il peut passer donner son témoignage. Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, si vous m'autorisez une minute, je chante juste un petit chant. Cher mon Père, Et cet esprit, au Dieu Tout-Puissant, puisse encore nous révéler la profondeur de ta parole, Père, révéler gloire au Dieu, afin que Père Céleste, au Dieu Tout-Puissant, nous soyons bénis dans l'année de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons ce moment entre tes mains. Commence avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez prendre Genèse 24. Genèse 24, la partie du verset 56 jusqu'au 61 verset. Nous lisons dans Genèse 24 et nous lisons à partir du verset 56. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, nous sommes en train de continuer toujours à parler sur notre sujet que nous avons commencé. Aujourd'hui, ça fait des semaines. Donc peut-être que nous allons chiffrer aujourd'hui. Qui est ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Nous avons vu comment est-ce que Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Amen. Comment est-ce que Dieu avait demandé à Abraham de lui donner cet enfant, le seul enfant qu'il avait là. Et Abraham, qui n'avait pas douté à la promesse de Dieu, il prend cet enfant, il monte à la montagne pour donner cet enfant-là à sacrifice. Et après, lorsque Dieu a vu qu'Abraham était obéissant, il a béni Abraham, il a dit que comme tu as fait cela, voilà ce que je ferai, je te bénirai, et dit, ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Et Frère Branham nous a expliqué que c'est la façon de Dieu de faire. Des fois, Dieu, il veut voir si nous sommes dignes de recevoir la promesse venant de sa part. Et il nous fait passer par les tests, des épreuves pour nous former, pour nous donner un caractère. C'est ce que nous avons dit pendant la semaine. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions avoir un caractère. Il ne veut pas que nous puissions être semblables aux gens du monde. Voilà pourquoi le Dieu disait, lorsqu'il appelle ses enfants, il leur fait d'abord passer par les épreuves, par des moments difficiles, pour chercher à créer en eux un caractère qui fera en sorte que ce peuple-là soit différent des autres peuples. C'est pour ça que dit que celui qui ne supporte pas les épreuves et toutes ces choses-là n'est pas la postérité d'Abraham. Pour Dieu, il est comme un enfant illégitime. Parce qu'il ne peut pas supporter les épreuves et les vies du moment. Amen, amen. Mais les véritables enfants de Dieu qui croient en Dieu, même si Dieu les fait passer par ces moments-là, ils sont toujours tenaces. Ils croient toujours en Dieu, ils progressent et rien
ne peut les empêcher d'avancer, de continuer avec Dieu. Amen, amen. Parce que nous sommes la véritable semence de Dieu. Ce sont des hybrides qui ne supportent pas la tentation, qui ne supportent pas les épreuves. Amen. Mais nous ne sommes pas des hybrides. Nous sommes des véritables enfants de Dieu. Si vous prenez un poule hybride qu'on a éclos dans la couveuse là, vous le mettez là, vous voyez que cette poule-là n'a pas la force. Si vous le comparez avec la poule qui a été, un poussin qui a été éclos sous la poule là, ils sont différents. Cette poule-là de la couveuse ne supportera pas les épreuves. Amen, amen. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu sont différents aussi du monde. Et les caractères sont taillés par des épreuves et des situations difficiles là. Après, il faut éclore ces yeux-là. Que Dieu bénisse. Et lorsque les enfants commenceront à grandir là, ils vont maintenant enlever la garnison, la peau là, et les épines commenceront à sortir. Ces épines là commencer à piquer les aiglons. Amen. Pour que ces aiglons-là ne puissent pas rester toujours dans les lits, dans cette nuit-là. Parce qu'il fait que ces aiglons-là puissent apprendre à voler. Parce qu'un jour, la mère aigle ne sera pas là. Il faut que ces aiglons-là puissent apprendre à voler. Et pour les petits, c'est comme des épreuves. C'est comme si la main aigle ne les aime pas. Mais la main aigle les aime passer parce qu'il est en train de les faire former comme ça. Amen, amen. Il va laisser les épines commencer à les piquer. Il va laisser les épines. Et puis il va prendre ces épines-là. Il va le mettre sur son dos là. Il va monter avec eux très loin. Lorsqu'il arrive là-bas dans le firmament, il va laisser ces petits aigles-là commencer à tourner. Comme quand ils vont commencer à crier là. Amen. Dans ces vols solitaires, c'est comme ça qu'ils vont commencer à apprendre à voler. Mais même s'ils sont en train de crier là, ils ne vont pas tomber parce que la main aigle est en train de veiller sur eux. Mais l'objectif de la main aigle, c'est pour que ces enfants apprennent à voler seuls. C'est pour qu'ils apprennent à comment aller chasser seuls. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aussi, lorsqu'il nous appelle, il veut nous former parce qu'il y a un moment de la vie où tu dois le faire seul. Alléluia. Le pasteur, mais c'est la parole comme nous avons dit. Il n'y aura pas peut-être les gens de l'église, tu seras seul et tu dois défendre ce que toi tu as appris de la parole. Voilà pourquoi les gens disent des fois, ils te mettent dans les épreuves de la parole, parce qu'il y aura un moment donné, tu vas marcher seul. Que Dieu bénisse. Nous connaissons l'histoire de Tony Isabelle. Hein? Il a eu la vision. Dans la vision, il a dit, il cherchait le chemin pour aller au ciel. Mais dans la vision, il a vu qu'il a rencontré un homme là avec une robe blanche comme un prêtre. Il a dit, Père, je suis en train de chercher le chemin du ciel. Le père n'est pas de la vie. Moi, le chemin du ciel, je ne connais pas. Approche-toi un peu là-bas, tu trouveras un homme là avec l'école pastorale. Peut-être celui qui te montrera le chemin du ciel. Il s'approche. Il trouve un prédicateur, je ne sais pas, pentecôtiste, tout ça. Il dit, je suis en train de chercher le chemin du ciel. Le prêtre là m'a envoyé vers toi pour que tu puisses me montrer le chemin du ciel. Lui aussi dit que moi aussi, je ne connais pas le chemin du ciel. Mais je peux te montrer quelqu'un qui peut te montrer le chemin du ciel. Alléluia. Il dit, regarde un peu là-haut. Il y a un homme là-bas habillé en salopette. C'est lui qui peut te montrer le chemin du ciel. Lorsque le frère monte, il trouve la personne à salopette, il trouve que c'était bien. Il dit, je suis en train de chercher le chemin du ciel. Le frère Bonhomme le prend par la main. Il dit, suis-moi, moi je connais, je vais t'amener, je connais le chemin qui amène au ciel. Il prend son Isabelle à la main, il commence à le conduire. Il commence à le conduire, il commence à le conduire. Arrivé à un certain moment, alléluia, il dit, bon, mon voyage avec toi se termine ici. Moi, je rentre. Regarde, tu vois sur la terre, il y a des traces de pas ensanglantés. Tu dois suivre ces traces de pas ensanglantés pour que tu puisses arriver. Ce sont ces traces de pas ensanglantés que moi, j'ai suivi toute ma vie. Il me demande de prendre maintenant, toi tu me laisses seul. Tu vas où? Il dit, je rentre encore parce qu'il y a encore quelqu'un qui aura besoin de moi pour que je puisse lui montrer le chemin du ciel. Mais il a parti ici, tu dois marcher seul. Il y a un moment de la vie, tu dois marcher seul. C'est pourquoi tu dois être formé par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Et tout cela, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Tout cela, ce n'est pas parce que Dieu nous haït. Non, c'est pour notre bien que Dieu fait
page 100, c'est au paragraphe D. Dans les téléphones. Il dit ceci. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Que Dieu le dise. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Voici qui marche au milieu de son peuple. Et voici les souverains bergers du troupeau. Mais, est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comment Israël, il se demandait si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qu'il posait dans Malachie 1, chapitre 1, verset 1 à 3. Au fait, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Et Esaü n'est-il pas fait de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, je aimais Jacob et je dis de la haine pour Esaü. Je fais de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. Il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Il pensait que l'amour c'était d'être comme un bébé entouré de la solitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. Alléluia. La preuve que Dieu t'a aimé, il t'a choisi d'abord. Alléluia. C'est son élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'il avait été choisi pour les saluts. Car Dieu vous a choisi pour les saluts par la sanctification de l'Esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort, comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance, comme il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés, affermis comme le disait Job. Alléluia. Il met de la force en nous. Amen. Voyez-vous, lui-même a souffert, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a souffert. Hébreux 5, 8 à 9. Il a appris bien qu'il fit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans le langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Et selon Paul, il a laissé son église une musique de souffrance afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent en une perfection. Que Dieu le dise. Je ne sais pas si tu as déjà compris. Pourquoi voulait-il cela? Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein? Sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir en rien. Que Dieu me dise. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait a toujours été bon. Hein? Ce roi-là, il avait des serviteurs qui l'entouraient, qui l'accompagnaient partout il partait.
Mais l'un des serviteurs était un chrétien, il témoignait toujours de la bonté, de la grandeur de Dieu. Amen. Il témoignait au roi que mon Dieu est bon, il est fidèle. Les rois disent, ah, toi avec ta religion là, tout ça. Mais un jour, lorsqu'ils sont partis dans la forêt, comme les serviteurs étaient censés protéger le roi devant n'importe quel danger, ce jour-là, ils ont été attaqués par un lion. Les serviteurs n'ont pas pu protéger le patron et le lion est venu, il a attrapé le roi et par force il a arraché un doigt et puis ils se sont sauvés, ils sont partis. Lorsqu'ils sont retournés, le roi vraiment s'est fâché. Comment est-ce que vous pouvez vraiment sortir sauf moi qui suis le roi, vous ne m'avez pas protégé, vous avez laissé que le lion puisse m'arracher un doigt. Voilà pourquoi je te prends, je te mets en prison. Tu te demandes que ton Dieu est bon, pourquoi? Est-ce que ce Dieu-là était bon? Il n'est pas bon. Amen. Il prend les serviteurs et il le met en prison. Malgré dans la prison, ces jeunes hommes-là témoignaient toujours que mon Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Un jour, le roi dit, bon, comme je suis seul, bon, je peux faire un tour là. Il commence à faire un tour dans la forêt. Arrivé là-bas, il y a un peuple là qui adore des idoles. Ils ont poursuivi le roi, ils ont capturé le roi. Ils ont pris le roi pour aller l'offrir en sacrifice pour leur Dieu. Lorsqu'ils ont pris le roi, ils l'ont mis sur la tête. Ils ont commencé à examiner le roi là pour voir que ce roi là n'a pas de défaut pour qu'il puisse sacrifier à ce Dieu. Ils ont remarqué que le roi avait un doigt manquant. Amen. Amen. Ah, le doigt est manquant, donc on ne peut pas sacrifier un tel sacrifice pour notre Dieu. Quitte là. Ils ont chassé le roi. Amen. Le roi est retourné. Il a dit non, non, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Pourquoi il est bon? Aujourd'hui là, si on avait tellement mon doigt, si mon doigt était en place, j'allais être sacrifié. À cause de ces deux manquants là, je suis vraiment sur un sauve. Il est parti en prison, il a fait sortir ce jeune homme là. Il a dit Dieu, ton Dieu est bon. Il savait pourquoi je ne devais pas avoir ce Dieu là. Ce jeune homme là a dit roi, ce Dieu là n'est pas seulement bon pour toi, il a été bon pour moi en prison. Parce que si j'étais avec toi, et que nous avions attrapé nos têtes, et que toi tu n'avais pas de moi, malade. Amen. Si j'étais avant ma tête, j'avais sorti, j'allais commettre un accident. Dieu t'a parlé. On est loué de Christ, Seigneur. Seigneur, Dieu est bon pour tous ceux qui le font. Que les épreuves ne te découragent pas. Que la tentation ne te décourage pas. Que les critiques ne te découragent pas. Alléluia. Les partenaires, j'avais dit que tu es dans un bon endroit. Alléluia. Le Dieu du ciel te connaît. Voilà pourquoi il t'a mené dans son plan. Alléluia. Dieu dit c'est tout ce qu'il fait est bon. Amen, amen. Je ne voulais pas m'attarder là-dessus. Là. Mais nous avons lu une deuxième écriture, la deuxième écriture, où, si on peut donc lire ça un peu. Nous lisons dans Genèse 24, à partir du verset 56. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, peux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Nous sommes toujours dans le même sujet, mais on a voulu parler aussi de cela parce que Rebecca là fait partie aussi de cette postérité-là. Pendant Rebecca n'était pas là. Il y avait seulement Isaac qui était là, et la promesse a été tombée sur Abraham et Isaac qui était sa postérité. Mais la suite de la postérité devait venir aussi au travers d'une femme. Amen, amen. Mais nous voyons ici que le parent de Rebecca, lorsqu'il bénit Rebecca, amen, sous l'inspiration divine, comme la profondeur, appelle aussi la profondeur, il bénit maintenant leur fille
parce qu'il devrait aller en mariage. Il dit que tu deviens de milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Quelle inspiration divine! La même bénédiction d'Abraham, la même bénédiction de Rebecca. Alléluia. Mais nous allons peut-être revenir un peu en arrière. Voyez pour voir comment est-ce que Abraham avait envoyé son serviteur pour aller prendre Rebecca à la mariage. Que Dieu bénisse. Et Abraham, lorsqu'il avait vu que son fils là avait grandi, il a dit non, je dois chercher une épouse pour mon fils. Amen. Parce que j'ai la promesse que j'aurai une multitude de postérités là. Et je dois chercher maintenant une épouse pour mon fils. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il faut vraiment dire qu'il a d'abord cherché parmi ses serviteurs. Il a parcouru ses serviteurs. Il est parti chercher le serviteur qui était fidèle. Un serviteur modèle. Alléluia. Un serviteur qui vivait la parole. Alléluia. Parce que Abraham était le type de Dieu. Alléluia. Son fils Isaac était le type de Christ, de Jésus. Alléluia. Maintenant, le Dieu du ciel, pour son épouse et son fils, il doit envoyer un serviteur fidèle pour aller chercher une épouse pour son fils, Christ Jésus. Alléluia. Et Abraham, cherchant parmi ces serviteurs-là, il trouve Eliezer de Damas. Alléluia. Il dit, je ne veux pas que mon fils puisse avoir une épouse parmi ces peuples de Cananéens. Tu dois retourner là-bas chez nous. Tu dois retourner dans ma partie là-bas. C'est là où tu dois chercher l'épouse pour Isaac et mon fils. Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, alléluia, l'épouse de Christ n'est pas ici d'Israël. Alléluia. N'est pas ici d'Israël. Dieu envoie son fils pour venir vers les nations chez nous, pour venir chercher une épouse pour son fils, Jésus-Christ. Alléluia. Et Abraham et Eliezer a dit non, mais tu m'envoies là-bas. Maintenant, si la jeune fille que je pars parler là, il ne fait pas venir. Alléluia. Il dit que si la fille ne veut pas, tu te dégageras du serment que je te fais. Mais mets ta main sur ma pousse, jure-moi que tu partiras, tu chercheras une épouse là-bas, pas ici. Alléluia. Que Dieu bénisse. Abraham avait raison, il savait que les croyants et les incroyants ne pouvaient pas se marier. Dites après non. Hein? Les croyants et les incroyants ne doivent pas se marier. Satan. Non, j'étais allé seulement. Amen. C'est ton problème. Que Dieu me bénisse. Oh non, et aussi, il prie aussi Jésus. Hein? Qui t'a dit qu'il prie le véritable Jésus? Et Abraham, pendant Eliezer, il a juré et il est parti. Amen. Et Abraham a dit à Eliezer que l'ange que je sais, il sera avec toi. Il marchera devant toi. Et maintenant, Eliezer était rassuré que comme il est en train de partir là, alléluia, il n'était pas parti seul. L'ange de son maître était avec lui. Il était en train de le conduire. Il était rassuré. Lorsqu'il est parti, il est arrivé, alléluia, il est arrivé vers l'entrée de la ville. Alléluia. Il a prié, il a dit non, ça c'est une charge. De chercher une épouse pour Isaac, c'est une responsabilité. Sinon, je vais aller prendre une épouse qui n'est pas digne et l'autre, je vais là, ça sera le problème. Et il s'est confié à Dieu. Il a dit Seigneur, si tu t'égares avec mon serviteur Abraham, fais que la jeune fille que je demanderai de l'eau à boire et que d'elle-même les donne à boire et qu'il donne aussi à mes chameaux, c'est que ça soit celle qui est destinée pour être l'épouse d'Isaac et le fils de mon maître. Alléluia. Il s'est confié à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Après avoir prié, il a entendu les moments du soir. Alléluia. Il a entendu les moments du soir. Parce qu'il savait. Alléluia. Que dans la coutume là, le matin, ce sont les femmes mariées qui vont à la source. Alléluia.
Le matin, c'est les femmes mariées qui vont à la source pour se laver. À midi, ce sont les prostituées. Hein? Mais les soirs, ce sont déjà les filles de vierges. Alléluia. Qui ont cette caractère de l'homme, qui ont souvent honte des gens. Ils parlent la nuit pour se cacher, se laver. Alléluia. Et c'est pendant ce temps-là qu'Eliezer se met devant la source. Alléluia. Il dit, j'attends ici. Pendant qu'il était là, alléluia, le même ange, alléluia, le même qui était là à la maison, mais il a senti quelque chose à dire, qui lui poussait des points dans la tête pour aller pousser des morts. Alléluia. Le même ange là l'a précédé. Il a senti un salaire qui doit aller pousser de la source. Alléluia. Il se met, il prend sa base, il part à la source. Alléluia. Pendant que lui, il avait prié, il n'avait pas encore terminé, il voit Rebecca approcher. Alléluia. Il voit Rebecca approcher. Il dit, je te prie, donne-moi un peu à boire. Et la femme dit, bois, je vais aussi faire boire à tes chameaux. Il a vu l'accomplissement de la prière qu'il avait faite. Alléluia. Et lorsque la femme a terminé à donner le lait au chameau, c'est alors qu'elle commence à donner son message à Rebecca. Alléluia. Il commence à donner le message à Rebecca. Il dit que tel que tu me vois là, je viens de tel pays. Je viens avec une mission pour chercher l'épouse pour le fils de mon maître. Alléluia. Il a donné son message. Son message était rapide. Alléluia. Il a dit où sont tes parents. Alléluia. Ce n'est pas, il n'a pas terminé avec lui là. Il a apporté, non. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dites Amen d'abord. Il n'a pas pris Rebecca pour des routes, il l'a amené. Non. Elle est partie voir les parents de Rebecca. Hein? Quand tu rencontres la jeune fille de toi en cours de route, tu prends chez toi directement. Que Dieu me dise. Il n'était pas fait partie mettre tout. Alléluia. Frère Branham me dit que lorsque Eliezer était parti, on lui avait donné des dons pour qu'il puisse aller donner à l'épouse. Il n'était pas parti mettre tout. Alléluia. Il est parti avec quelque chose. Eliezer, alléluia, de notre temps, lorsqu'il est venu pour chercher l'épouse, alléluia. Où sont les signes que c'est réellement c'est lui qui t'a envoyé? Il est venu avec les dons. Alléluia. Avec les dons, Frère Branham dit, les dons là ce n'est pas pour lui Eliezer. Les dons là c'est pour donner à l'église. Frère Branham dit, lorsque Dieu envoie chaque serviteur, dans son don là, il y a des dons, il y a un colis, il est censé donner à l'église. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin. Alléluia. Toi l'épouse de l'église, il y a des colis qui sont destinés pour toi. Il y a des dons que Dieu nous a donnés pour que tu puisses recevoir là. Il y a la guérison là-dedans. Il y a la joie là-dedans. Il y a la paix là-dedans. Il y a l'élévation là-dedans. Et il y a le discernement là-dedans. Il y a tous les dons qu'il nous faut. Alléluia. Parce que tu es la future reine du roi. Alléluia. Il n'est pas parti mettre pied. Il est parti là. Il est arrivé. Amen. Il a vu les parents. Il a dit non, moi je suis venu pour telle mission, telle mission. Bon, ils ont dit bon, c'est bien. Que Dieu bénisse. Et Frère Branham me dit encore, pourquoi l'ange était parti seulement pour prendre Rebecca pour l'amener là? C'est parce que Rebecca avait les liens du sang avec Abraham. Hein? Il ne prend pas n'importe qui. Ce sont les gens qui étaient en Dieu avant la fondation du monde. Les gens que Dieu a prédestinés. Alléluia. Ce sont ces gens-là que le Dieu du ciel vient chercher. Les gens peuvent venir ici. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, il va sortir. Il ne verra rien. Même si Dieu résistait les morts ici, lui il va partir quand même. Parce que dans le plan de Dieu, cette personne-là n'était pas là.
Il est arrivé là. Et le parent dit, bon, c'est vrai, tu peux laisser cette femme-là rester avec nous un peu de jours, et puis, après 10 jours, tu vas partir avec lui. Il a dit, non, non, le Dieu d'Israël a fait réussir ma mission. Je ne sais pas, il ne faut pas me tarder. Déjà, les parents disent, non, non, ce n'est pas à nous de décider. Le papa n'a pas le droit de décider pour toi pour suivre Jésus. J'étais à Brazzaville, j'ai prêché, j'ai fait l'appel à l'hôtel. Il y a eu des enfants de 13-14 ans qui se sont présentés là pour prendre les baptêmes. Et le moment où ils sont partis pour chercher les habits, le parent des enfants vient. Oh non, ces enfants, ils n'ont pas encore eu les bacs. Quel rapport y a-t-il entre le bac et les baptêmes? Où il est tombé avec les sœurs là, l'église spirituelle, ils étaient assis, la sœur avec qui il est tombé, il est là de côté, condamné ses péchés. Hein? Ça ne marche pas. Un serviteur doit être monté. Continue la lecture, continue la lecture. C'est le genre de serviteur que Dieu peut choisir pour apporter son message. Amen. Son message à l'église. Celui qui a été confirmé comme étant juste. Vous rappelez-vous ma prédication de la fois passée ici sur le choix ou plutôt sur le placement d'un fils. Comment il était d'abord éprouvé et après il était adopté dans la famille ou placé dans sa position. 15. Et Eliezer répondait aux exigences d'Abraham. Et Eliezer représente le serviteur au modèle. Vous avez lu l'histoire dans Genèse 24. Comment il n'est pas allé jusqu'à ce qu'il soit envoyé. Il y en a beaucoup qui vont juste pour l'argent. Amen. Il n'était pas parti avant qu'on l'envoie. Hein? Avant que Dieu l'envoie, il n'était pas encore parti. Il a attendu le temps qu'on puisse d'abord lui envoyer. C'est d'abord qu'il est parti. On continue. Il y en a beaucoup qui vont juste pour l'argent qu'ils peuvent en tirer. Les autres vont pour se faire un grand nom. Il y en a d'autres qui vont pour devenir populaires. Il y en a d'autres qui vont parce qu'un système fait par les hommes les a envoyés. Mais il y en a qui attendront jusqu'à ce que Dieu les envoie. Le serviteur modèle fera cela. Et remarquez bien, quand il est parti, il est allé uniquement là où il avait été envoyé. Pas juste quelque part ici parce qu'il y a plus d'argent ou quelque part là-bas parce qu'il y a de plus grandes foules. Et il alla exactement là où il était envoyé. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne se déplaceront pas, qui ne se déplaceront que quand l'Esprit se déplace. Amen, amen. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer. C'est cela un serviteur modèle. Et non seulement cela, mais quand il arriva à sa destination, là où ses messages devaient être délivrés, il ne s'est jamais vanté. Il n'a jamais dit combien grand il était, ni combien grandes étaient ses réunions, ni combien grand était quoi que ce soit qui le concernait. Il n'était ni vantard, ni orgueilleux, mais il ne parlait que de son maître. Amen. Il ne parlait que de son maître. Alléluia. Le véritable envoyé de Dieu ne parlera que de son maître. William Branham, il nous a parlé que de Jésus. Alléluia. Il nous a montré Jésus. Alléluia. S'il y a un Dieu que vous devez adorer, c'est Jésus. Branham ne nous a pas parlé de lui-même. Nous n'adorons pas Branham. Peu importe ce que Dieu a accompli dans sa vie, Branham nous a montré seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a prêché la divinité suprême de Jésus. Alléluia. Il n'a pas changé sa prédication. Un serviteur, lorsqu'il vient, il ne peut pas parler, tu sais, combien de diplômes que j'ai. Alléluia. Combien j'étais à l'université. Combien j'ai fait cela. Alléluia. Ça, ce n'est pas un bon serviteur. Alléluia. C'est comme quelqu'un qu'on envoie pour chercher une épouse pour son maître. Lui, il commence à aimer la femme de son maître. Alléluia. C'est un traître. Sa place n'est pas là-bas. Sa place c'est la prison. Parlez-nous de Jésus. Un prédicateur qui monte à la chaîne, il doit nous prêcher Jésus. Il doit nous parler de la parole.
continuer la lecture. Mais il ne parlait que de son maître et de la richesse de son maître, disant que son maître avait un fils qui hériterait de tout ce que le maître avait. Verset 24, nous allons descendre un peu. Nous lisons le paragraphe 24. Eliezer, quand il fut assuré que l'ange le précédait, il a pu alors décider de partir, parce qu'il avait quelque chose qui le soutiendrait. Je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Si vous n'en avez pas, frère, c'est pour vous. Dieu envoie encore ces hommes avec un ange qui les précède quand ils se mettent à apporter le message à l'église. Non seulement c'est bon. Non seulement c'est là, mais quand Eliezer partit, le père d'Isaac, qui représentait le père de Christ, changea toute une file, chargea toute une file de chameaux de meilleurs dons pour l'épouse. Oh, je me sens religieux maintenant même. Oh, combien j'aime Jésus. Il a chargé les chameaux de meilleurs dons à remettre à l'épouse. Et jamais il ne lui a dit que ces dons étaient pour une autre génération ou pour un autre jour. Mais il était pour l'épouse. 25. Et tout véritable serviteur de Dieu qui est envoyé à tout un livre plein de promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. Alléluia. J'en suis très heureux. Amen. Il y a dedans là-dedans pour elle. Et il ne lui en refusera aucun. Il remettra chacun de loyalement un vrai serviteur modèle, un serviteur en qui Dieu peut avoir confiance. Il n'essayera pas de lui cacher cela, parce qu'il sait qu'elle est future reine. Oh, aucune bonne chose n'est refusée à ceux qui marchent correctement devant lui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous recevrez. Si vous demandez, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Le livre en est plein et chaque promesse dans le livre est vôtre. Vous, l'épouse. 26. Il arriva au puits au temps du soir. Bien, un autre moment arriva où Eliezer devait prendre une autre décision. Il devait décider s'il allait se fier à sa propre conception de la femme ou se fier à la conception que Dieu a de la femme. Oh. Comme le vrai serviteur s'embrouille là-dessus. Ils verront une belle et grande église, une Jézabel maquillée, et diront, c'est là que le Seigneur m'appelle, parce que leur intellect a dit que le docteur était le prêche là. Laissez Dieu vous parler. Prenez la décision de Dieu quant à savoir qui elle sera, avec qui vous communierez. Peu importe son niveau, venez de toute façon, laissez Dieu parler. Amen. Eliezer est parti, il n'est pas parti chercher la beauté. Hein? Il n'est pas parti chercher la beauté. Il n'est pas parti chercher la grandeur. Il n'est pas parti chercher quoi que ce soit, mais il est parti chercher les caractères. Alléluia. Il a fallu que ces caractères-là s'identifient à la prière qu'il avait faite. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas la beauté, la grandeur, mais il cherche le caractère qui est en toi. Alléluia. Quel est le caractère qui est en toi? Est-ce que c'est le caractère d'un véritable fils de Dieu ou d'un véritable fils de Dieu? Parce que Dieu cherche le caractère. Alléluia. Ce n'est pas le maquillage. Ce n'est pas les superficiels que vous faites là. Alléluia. Mais Dieu regarde le cœur. Que Dieu me dise. Parce que lorsque l'homme était tombé au jardin des nains, alléluia, le diable a récupéré la clé de ses jours de mort. Dieu a récupéré les livres. Alléluia. Ils ont commencé à se disputer même de l'homme. Le diable est venu, il a dit, non, moi je prends la tête de l'homme. Alléluia. Mais Dieu dit, comme toi tu as pris la tête, moi je prends le cœur. Alléluia. Dieu regarde dans les cœurs. Mais le diable, il a pris la tête. Voilà pourquoi avec tes yeux là, avec tes oreilles, tu es dans le péché. Avec ce que tu imagines là, cette pensée là t'amène toujours au péché. Parce que c'est le diable qui est en train de contrôler. Mais le Dieu nous a donné pas cela. Alléluia. Il regarde dans les cœurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh non. Dieu regarde
regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais lorsque tu t'habilles, cela vient de tes pensées. Cela ne vient pas du cœur. Hein? Non, je vais m'habiller. Tu t'es déjà dessiné comment tu vas t'habiller, comment tu vas faire. C'est dans la tête. Dieu ne parle là. Alléluia. Dieu, il est dans le cœur. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. C'est cette épouse-là que le Seigneur veut choisir. Alléluia. Nous allons terminer bientôt. Je lis la dernière citation. Je prends dans posséder les portes de l'ennemi. Mais Ruth, alléluia, il savait que la bénédiction de l'Éternel était sur Israël. Il a dit à Naomi qui était le type du messager. Il a dit à Naomi, moi je ne resterai pas. J'irai avec toi. Où tu mourras, moi j'irai. Ton peuple deviendra mon peuple. Ta nation deviendra ma nation. Où on m'enterrera aussi. Elle a pris une bonne décision. Le femme a dit non. Retournez chez vous là. Alléluia. Il a dit moi je ne retournerai pas. Elle a pris la décision de suivre Naomi. Alléluia. Ça c'était une décision dure. Parce que si elle était restée, elle pouvait avoir encore la possibilité de se remarier. Alléluia. Elle n'allait pas devenir un esclave. Mais lorsqu'elle a suivi Naomi, alors qu'elle va en Israël, Naomi avait déjà tout perdu. Il avait tout perdu. Elle n'avait pas de maison. Mais elle a suivi Naomi quand même. Naomi, un esclave. Alléluia. Il était en train de glaner dans les champs. Il était en train de glaner dans les champs. Elle a accepté de vivre dans cette condition-là. Parce qu'il savait que la bénédiction, c'était en Israël. Elle a vécu dans cette condition-là. Mais pendant qu'il glanait dans les champs de Boaz, pendant qu'il glanait dans les champs de Boaz, Boaz est venu la regarder. On dit, quelle est cette femme? Alléluia. Quelle est cette femme? Elle a écouté l'histoire. Comment est-ce que cette fille-là, il avait renoncé à tout pour suivre sa belle-mère. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse m'attribuer cette femme ici? Alléluia. Il regarde à la loi. Il a dit, si je rachète Naomi, je vais le racheter avec tous les biens qu'il a, avec tout ce qu'il a. Il a pris la décision. Alléluia. Il a dit, aujourd'hui, moi je vais racheter Naomi avec tout ce qu'il a. Alléluia. On l'a mené au temple. Il a pris une partie de sa chaussure. Alléluia. Il est parti là-bas dans la montagne. Comme un signe public. Il a jeté son soulier à l'air là. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi j'ai racheté Naomi. Alléluia. Et comme il a racheté Naomi, il a pris Ruth là comme sa femme. Alléluia. Et nous avons notre devoir. Nous étions dans le monde et nous avons accepté de suivre Dieu. Notre devoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre la décision pour toi, pour suivre le Seigneur. C'est ça la seule info. C'est ça la seule issue pour être sauvé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la décision ce matin? De dire que j'accepte le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, pendant que tout le monde incline la tête, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que je prends la décision de suivre Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur? Si tu es là, tu lèves la main là où tu es. Même si tu as été baptisé, je dis quelqu'un qui a dit que j'ai été baptisé dans l'église catholique, là-bas on baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas la promesse du Saint-Esprit sur cela. Il faut être rebaptisé. Qui peut donner sa vie au Seigneur? Toi qui as écouté l'évangile. Ce n'est pas la personne qui est à côté de toi qui doit prendre la décision pour toi. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Est-ce que tu es là? Le Seigneur est en train de t'appeler. Il a dit que n'ayez pas honte de moi devant les hommes. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant les anges de mon Père. Le Seigneur est en train de t'appeler.
qui veut donner sa vie au Seigneur, lève simplement ta main. Dieu ne va pas te condamner parce que tu avais péché. Il te condamne lorsque tu as péché. Il t'appelle de l'accepter, mais tu ne veux pas te répondre, tu ne veux pas accepter. Quelle est ta bénédiction, ma soeur? Qui encore? Le Seigneur t'appelle. Lève ta main là où tu es. Approche. La soeur va venir aussi devant. Qui encore? Le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas le problème de l'autre. Laissez tout partout ma sœur. Le Seigneur t'a appelé parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses lui donner sa vie, ta vie. Mais la seule voie, la voie principale pour entrer dans le chemin, c'est dans la nouvelle naissance. Recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur Dieu te donnera le baptême du Saint-Esprit. Qui encore? Qui fait donner sa vie au Seigneur? Le Seigneur parle dans ton cœur. Le Seigneur Jésus, il a envoyé un Eliezer ce matin pour apporter un message d'amour pour toi, pour te dire que le Seigneur t'aime, il ne te condamne pas, mais il veut que tu viennes. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, grandement merci pour ton amour. Parce que ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu nous as parlé, Père. Tu as jeté les filets, voilà dans ces filets, Seigneur, il y a des poissons. Seigneur, des hommes, où Abraham me dit, il n'a pas fait le monde, Seigneur, oh Dieu. Aujourd'hui, nous avons, au tout sans faire le monde, Père. Voilà pourquoi nous te bénissons pour cela, Seigneur. Et tant que ton serviteur, Père, je recommande la vie de tes enfants dans tes centres mains. Ceux-là qui ont pris cette décision de te suivre, Père. Soutiens leur décision, Père, oh Dieu. Et que, Père bien-aimé, lorsqu'ils iront dans le son du baptême, Père, que tu puisses leur visiter, leur donner la promesse du Saint-Esprit, oh Dieu Tout-Puissant. Père bien-aimé, oh Dieu, je menace tous les esprits de leur famille, tous les esprits qui les combattent, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Parce que lorsqu'ils ont pris la décision, le diable est fâché, parce qu'ils veulent changer les camps, Père.